Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Van Life Voyage. Aujourd'hui, je vais tenter de réparer avec vous notre frigo. Notre frigo de la marque Dometic RMD 8505 qui fait des siennes depuis quelques temps, à savoir que sur le panneau de contrôle, on ne parvient plus à l'allumer. Donc c'est même pas une question de changement de mode entre le 12 volts, le 230 volts ou le gaz, c'est tout bêtement qu'on ne parvient plus à l'allumer. Ça nous fait ça depuis quelques temps et c'est aussi embêtant pour l'éteindre. Quand on rentre de week-end ou de voyage, c'est le même problème quand on appuie sur ce fichu bouton, il ne s'éteint pas. Donc je vais tenter avec vous d'y remédier. J'aimerais éviter de racheter et de remplacer directement le panneau de contrôle parce que j'ai vu que c'était dans les 250-300 euros. Bon, certes, c'est moins cher qu'un frigo neuf qui en vaut 1500 ou disons dans cet ordre-là. Mais bon, s'il y a plus simple, j'aimerais éviter de passer à la caisse parce que la garantie est déjà loin derrière nous et ce serait toujours plus sympa de remplacer la petite pièce défectueuse qu'une carte mère dans son ensemble, voire le frigo dans son entièreté. Allez, c'est parti. Donc en fait, le problème, c'est le suivant. C'est lorsque j'appuie là, bon, on est censé, pour l'allumer, rester appuyé 2 secondes, bah, il se passe rien. C'est vraiment bizarre cette histoire. Et alors j'ai beau appuyer plein de fois répété comme ça, appuyer fort, appuyer un peu, rien ne se passe. C'est très énervant. Je suis en train de me demander si je devrais pas vérifier que le 12 volts arrive bien sur le panneau de commande. Bon bah on va essayer ça. On va vérifier si on a déjà l'arrivée de 12 volts continue qui arrive bien sur le frigo. Je crois que j'ai identifié les deux fils. Ce sont les plus gros. Premier essai concluant, j'ai assez étonnamment 14 volts qui arrive sur ce que je pense être l'alimentation principale. C'est quand même bizarre parce que ma batterie auxiliaire, elle n'était pas énormément chargée ce matin. J'étais à 9 ou 10 volts, c'était vous dire si elle était basse, et j'ai remis 2 heures de charge à 230 et on a roulé 1 heure. Donc c'est bizarre quand même ce 14 volts. Je vais aller vérifier sur le panneau de contrôle. Vérification de la tension. J'ai 12,9 volts sur la batterie véhicule, 12 volts 1 sur la batterie auxiliaire. C'est quand même bizarre. C'est 14 volts que j'ai sur l'arrivée principale. Et sur les forums, j'ai trouvé un schéma électrique. Donc là, on vient de vérifier ensemble l'arrivée du 12 volts. Je pense que c'est celle qu'on a là avec les deux câbles, les deux fils de section la plus grosse. Certaines personnes évoquent un fusible sur cette carte mère. Personnellement, je ne l'ai pas encore identifié. Bon, alors apparemment, par le passé, certains frigos Dometic avaient le problème de condensation qui apparaissait sur cet étage-là intermédiaire entre le congèle et le frigo. Mais quand je vois ça sur des forums, c'est des discussions qui remontent à 2000, à 2015. Les gens avaient l'air de dire ah bah ouais, mais maintenant sur les nouveaux modèles, il y a plus de problème. Et moi, j'aurais tendance à penser que ce n'est effectivement pas ça le problème, parce que le circuit imprimé,
il est recouvert d'une espèce de film, de vernis, je sais pas comment dire, qui à mon avis évite que les circuits électriques s'abîment. Et du reste, moi je vois aucune trace d'oxydation sur le circuit. Sur cette partie-là en tous les cas. Donc je pense pas que ce soit ça. Mais on va déjà vérifier si du 12 volts arrive bien sur ce circuit. Je sais pas si on va pouvoir le faire. S'il n'arrive pas, ça veut dire que le problème se situerait du côté de la carte mère et de son fusible. Donc la carte mère, elle est accessible uniquement depuis l'extérieur du van. Tandis que si j'ai bien du 12 volts, ça voudrait plutôt dire que mon problème se situe au niveau du panneau de commande. Bon, je sais pas si vous m'avez suivi. Un peu bricoleur sur les bords, mais pas toujours bon pédagogue pour expliquer les choses. Donc le panneau de commande, le voici. Je sais pas si on voit bien à l'écran qu'il est recouvert, là, comme je disais, d'un espèce de vernis souple pour l'imperméabiliser. Et c'est ça qui me fait dire que je pense pas que ce soit un problème d'oxydation dans cet étage intermédiaire entre la partie congèle et frigo. Je pense vraiment pas pour ça. Je ne devrais pas vous le montrer avec le multimètre, mais en fait j'ai identifié que cette fiche-là, elle a un côté, elle a une petite bandelette violette. Et à mon avis, c'était pour dire qu'il y a le courant qui arrive par là. Et effectivement, entre les deux fils les plus à gauche, voilà, je me suis pris de ce côté-là, là, j'ai pu mesurer la présence d'une tension. Donc, a priori, notre panneau de commande est bien alimenté en 12 volts. Voilà, donc en fait, ces fichus boutons là, espèce de bouton sans contact, souple. Je sais pas comment c'est censé marcher. Ça donne une impulsion, donc pour moi, le bouton d'allumage, c'est celui qui arrive là à gauche de la lettre B. Bon, est-ce qu'il faut que je connecte les deux pour voir si ça démarre le bazar? Je sais pas. Ça me fatigue. Donc aujourd'hui, je l'espère, suite et fin de mon problème de frigo. J'ai commandé cette plaque de panneau d'affichage avant spécialement pour notre frigo sur le site La Boutique de la Route. Je croise vraiment les doigts pour que ça marche. On avait testé la dernière fois l'arrivée de la tension 13 volts sur ce panneau de commande. Quand j'avais mesuré sur cette nappe, j'avais bien la tension, donc bon, je pars du principe que c'est elle qui est défectueuse et j'espère que ça va marcher. 6 vis à retirer juste en dessous de ce panneau. Après recherche sur internet, apparemment c'était un problème que pas mal de gens ont rencontré. Je trouve ça assez bête de devoir remplacer le panneau d'affichage dans son intégralité. Si j'ai le courage, je ferai peut-être des tests, voir si c'est pas un condensateur ou quelque chose comme ça qui est mort et qui pourrait être remplaçable. En tous les cas, je vais pas l'acheter cette plaque parce que si la durée de vie est faible, autant voir si on peut essayer de réparer le composant défectueux et responsable de la panne. Petite particularité, il ne faut pas se tromper au moment de l'achat, c'est qu'il y a un côté où vous avez une fente, ce qui vous permet de monter du côté de la charnière. Moi, la charnière est à gauche, donc j'ai la fente du côté gauche, mais il aurait pu se trouver que ça s'ouvre à droite et donc il aurait fallu prendre l'autre modèle. J'ai eu de la chance parce que l'ouverture droite était sur commande. J'aurais attendu un peu plus longtemps.
Et ça marche. Yes! Ah, je suis trop content. Je suis trop content. On met d'abord les petites pattes du haut, puis on bascule le bas en faisant attention de ne pas les casser, les petites pattes du bas, tout doucement. Regarde, ça rentre bien dans leur logement. Voilà. Là où viendront se mettre les vis. Et voilà. Plus qu'à revisser. On teste. Voilà, j'adore ce clip. Trop bien. Plus qu'à allumer le robinet de gaz de GPL et puis je vais le mettre en route. Donc là j'acquitte le défaut gaz et normalement il va démarrer. J'entends pas le petit tic 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 du brûleur, mais bon, on va fermer, c'est peut-être ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura été utile. Ayez le bon réflexe en essayant toujours de réparer par vous-même vos matériels. On est parfois assez étonné de la facilité avec laquelle on peut y parvenir. Il faut parfois un peu insister, même si dans ce cas-ci j'ai quand même dû remplacer une pièce dans son intégralité. Comme je vous l'ai dit, je vais conserver l'ancien panneau. Ça me fera une pièce de rechange d'avance. Merci encore et à bientôt pour la prochaine vidéo.